Jean-Louis, cette semaine, c'est la plus stressante pour les écuries, étant donné le délai et l'enjeu. Ah oui, alors l'enjeu, le titre mondial des pilotes, naturellement, puisqu'on sait que c'est Red Bull Renault qui est champion du monde des constructeurs de Formule 1. Ils sont 3, 4 même, si je laisse Lewis Hamilton, qui a un point de se faire débarquer, donc il faut vraiment un miracle pour que Lewis rapporte un titre de champion du monde, un deuxième titre pour lui chez McLaren. Donc ils sont 3, et la tension est terrible. D'ailleurs, il y avait plusieurs avions. Certains sont allés directement de São Paulo à Abu Dhabi. D'autres sont passés en faisant des escales. Par exemple, l'équipe Renault est rentrée à Paris pour repartir 2 heures après à Abu Dhabi. Et les pilotes se sont noyés dans la foule, on ne sait pas du tout où ils sont. Je pense qu'ils sont déjà au soleil d'Abu Dhabi, en train de se reposer, en tout cas les trois protagonistes, pour prendre la mesure de la température et puis surtout se concentrer pour ce final qui est éblouissant. Comme vous le dites, tout va jouer à Abu Dhabi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit rappel des probabilités, Jean-Louis? Les probabilités, elles sont simples. Fernando Alonso termine premier ou deuxième, il est champion du monde. S'il est troisième et que devant, il y a les 2 Red Bull Renault, il faudra que Vettel laisse passer Weber, sinon eh bien, c'est Alonso qui tirera les marrons du feu. C'est souvent le cas dans les grands duels. Eh bien, il y a le troisième qui est là, qui ne demande rien à personne, mais qui se sert et qui profite de la situation. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai quand même ma petite idée. Alors justement, Jean-Louis, votre idée? Mon idée, c'est que Vettel en tête, il peut le faire, il l'a gagné l'an dernier, peut laisser passer Weber, parce que c'est simple, c'est donner à Weber et à Red Bull un titre mondial des pilotes. La récompense d'un serviteur, parce que Weber, il a beaucoup fait pour cette équipe. Vettel peut estimer qu'il a le temps. Il peut en tirer une énorme gratification aussi, parce que ce serait un très beau geste, à la fois financière et à la fois morale. Ça peut se faire comme ça. Et il a commencé à dire dans les conférences de presse, parce que naturellement, tout le monde lui a posé la question, vous verrez, dans le genre, je suis un élève assez sage, j'étais à l'école, je faisais attention, etc. Donc je pense qu'il va le faire. Mais ça, c'est la course dans l'idéal et dans l'absolu. Qu'est-ce qui peut arriver? Une sortie de piste, un quatrième compère qui vient se jeter dans la bagarre, Button qui ne demande rien à personne et qui peut faire un coup là-dedans, même s'il ne peut pas être champion du monde, et il ne va pas se priver. Donc ça va être un final à forte intensité dramatique. Alors on parlait effectivement des abandons de voitures dans le rail. Côté moteur, on sait que chez Ferrari, Fernando Alonso va réutiliser un moteur déjà éprouvé. Est-ce qu'on est inquiet? Il y a de quoi être inquiet par le kilométrage des moteurs et puis par la chaleur, car il faut rappeler que nous sommes pas loin du désert, dans les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est la chose la plus importante. Le circuit n'est pas très compliqué en soi. Je dirais même qu'il est plutôt facile. Naturellement, comme il est neuf et très bien fait, le revêtement est parfait. Donc, il va falloir avoir des voitures extrêmement basses pour tirer le meilleur effet de sol possible. Attention peut-être au sable, qui peut, si le vent se lève, gâcher un peu la fête. Enfin, tout ça réuni fait que ça reste quand même un circuit compliqué, mais il faudra que les 3 protagonistes soient séparés des autres, si je puis dire. Il faut qu'ils partent devant et qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Mais je le répète, sur ce circuit, les McLaren qu'on attendait beaucoup à São Paulo, avec une voiture, paraît-il, agressive, elle était tellement agressive, elle a fait des temps auto formidables, sauf qu'elle n'avait pas de grippe. Donc elles vont peut-être jouer leur chance, et si elles ont la chance de pouvoir le faire, elles le feront. Donc attention à tout ça. Je pense que, je répète, il faut une voiture très raide sur les suspensions, hauteur de caisse très basse, et puis, comme vous le soulignez, Jarline, on va voir les moteurs, on les écoutera en croisant les doigts, pour les uns et pour les autres.